Chérie, j'ai appris que Lyria et les autres partent prendre l'air à la campagne. J'aimerais bien y aller aussi, puisque je peux déjà marcher. Mon cœur, seras-tu capable de faire la route à pied ? Je veux dire que tu devras peut-être marcher quelques kilomètres à pied sur un sentier et que tu devrais être prudente pour l'instant. Oui, je pense que j'y arriverai. J'ai tellement envie d'être dans la nature. D'accord. Ruslan et moi te soutiendrons des deux côtés. Et si quelque chose arrive, je te porterai. Je suis si heureux que tu ailles mieux, mon amour. Chérie, je peux marcher à nouveau. Je peux voir cette beauté. Je suis si heureuse. Moi qui pensais passer toute ma vie dans une chambre en fauteuil roulant et ne voir la nature qu'en photo. Oui, le mantra d'Ajita et le cercle de prière de guérison marchent à merveille. Ils arrivèrent dans une clairière où tous les élèves de l'Ira étaient assis autour d'un feu. Alice! Moi d'abord, je suis la première. Alice, hurrah! Oh mon Dieu, je suis si heureuse, c'est si bon de te voir. Nous sommes si heureux que tu ailles bien. Je veux vous dire quelque chose d'important. Je me suis rendu compte que nous sommes esclaves du corps physique et que nous devons vivre sa vie. Nous dépendons de lui tout le temps, dépensons toutes nos forces pour le servir. Chercher de la nourriture, un abri, des vêtements, des médicaments et bien d'autres choses. Cette identification au corps et à ses besoins rend les gens avides de nourriture, de vêtements, d'abris, de moyens de transport. Pour ce corps, les gens doivent se battre les uns contre les autres pour obtenir les ressources nécessaires à sa vie et à son bien-être. Se battre, se haïr, être jaloux si quelqu'un a plus, se vexer à cause de cela. Les gens ont peur de perdre quelque chose qui appartient au corps. C'est de là que vient tout le mal. Et je vous le demande, ne vous identifiez pas aux choses du corps, vivez les aspirations de votre âme. Bien sûr, il faut veiller à ce que le corps soit en bonne santé. Faites les katas du système Sampo, qui vous aideront à être en bonne santé. Car seul un corps sain permet à notre âme de vivre et de se développer harmonieusement. Je suis heureuse, ma chérie, que tu aies passé cette leçon de Dieu avec tant de dignité, que tu en aies tiré tant de vérité. Je suppose que c'est pour cela que Dieu t'a rendu la santé si rapidement. Prions tous ensemble pour le remercier de ce miracle. Ensuite, assis autour du feu, les gens commencèrent à s'amuser, à se raconter des anecdotes et des histoires intéressantes. Un homme est allongé sur le canapé en train de regarder la télévision et sa femme lui dit « Notre fille fume, boit, ne dort pas à la maison et récemment on a trouvé une seringue avec de la drogue en sa possession. » « Ce n'est pas grave, répond calmement le mari, en faisant comme si de rien n'était. Un mois plus tard, le mari s'allonge à nouveau sur le canapé et la femme lui dit « Notre fille ne fume pas, ne boit pas, dort à la maison, lit quelques prières. Oh, elle est dans une secte, nous devons la sauver, dit le mari en se levant d'un bond du canapé. » Tout le monde alla se baigner dans le magnifique lac de montagne. Alice entra dans l'eau en pleurant. J'ai cru que je ne nagerai plus jamais. Dieu t'aime. Il ne te laissera pas dans l'épreuve. Joyeuse et heureuse, s'éclaboussant comme une enfant, elle regagna la rive. Là, Arthur l'accueillit avec un gros bouquet de fleurs de montagne. « Tiens, c'est pour toi, mon amour. » Méditons sur le coucher du soleil. Asseyez-vous et purifiez votre moi véritable de toute identification avec le mental, le corps et les émotions. Regardez-les de l'extérieur. Étudiez l'organisation de l'être dans lequel vous vivez.
À ce moment merveilleux, Arthur eut l'impression qu'il y avait un fossé entre lui et un observateur qu'il ne pouvait définir. Réalisant qu'il s'agissait du vrai lui, et qu'il avait toujours été seulement lui, et non son réceptacle sous la forme d'un corps physique. Comme c'est étrange. Quel genre de personne est cet homme dans lequel je vis? Je ne l'aime pas beaucoup. Je ne voudrais pas vivre en lui. Il est tellement stupide, obstiné, faible, fait d'habitudes et de complexes. Pourquoi est-ce que je vis en lui? Puis-je le changer? Mais il ne veut pas. Il résiste. Et comment puis-je le changer? Après tout, si je m'endors à nouveau et que je me considère comme cette personne, il me sera impossible de changer. J'oublierai cette aspiration et je vivrai les désirs contradictoires de cet étranger en pensant que c'est moi. J'en ai assez de lui. Pourquoi devrais-je vivre sa vie au lieu de vivre ma propre vie de pur esprit? Tout chez cet étranger est si mécanique. Il est si rigide. Une marionnette d'influence extérieure. Un somnambule. Il n'y a rien d'authentique. Rien de réel en lui. Mon Dieu, c'est horrible de vivre dans ce cadavre que je croyais être. Mon Dieu, il y a des gens comme ça autour de moi. Ils ne savent pas qui ils sont vraiment. Je vis parmi des marionnettes, des zombies, c'est tellement effrayant. Les gens avaient fini de méditer et vaquaient à leur occupation, se préparant à dormir. Arthur les traversa en exaltation, voyant que tout le monde autour de lui était endormi, complètement fusionné à leur coquille étrangère, rêvant de pensées étranges, réagissant mécaniquement, s'offusquant, riant. Il lui semblait qu'il était entré dans un royaume enchanté. « Qu'est-ce que tu as, mon pote ?» Il se retourna, mais eut du mal à répondre à son ami. Alors, Lyria vit l'état d'Arthur. Ne le dérange pas encore. Il s'est trouvé lui-même. La réalité s'est ouverte à lui. En regardant Lyria, Arthur vit qu'elle était dans le même état que lui. Mais apparemment, elle s'y était déjà habituée et pouvait agir comme si rien de spécial ne se passait. Elle n'était pas endormie comme tout le monde et comprenait donc ce qui lui arrivait. Reste dans cet état autant que tu le peux. Au matin, il se réveilla dans son état habituel et vit qu'Alice l'avait soigneusement recouvert d'un plaid. Elle s'est assise à côté de lui et veillait sur son sommeil. Je suis désolé, ma chérie. Je n'ai pas pu venir te voir hier et me coucher. J'ai eu une révélation. Je sais. Ne t'inquiète pas, mon amour. Lyria m'a dit que tu avais atteint l'éveil, mais que tu n'y étais pas encore habitué et que tu étais dans l'exaltation. J'étais dans l'attente, mais je ne dormais pas. Je m'inquiétais pour toi et je me demandais si tu avais froid. Et quand j'ai vu que tu t'étais endormi, je t'ai couvert et je me suis assise ici, attendant que tu te réveilles. J'ai perdu cet état depuis ce matin. J'ai même du mal à me souvenir de ce que c'était. Ne t'inquiète pas, mon amour. C'est un premier aperçu. Lyria m'a dit que peu à peu, tu y parviendras pour toujours. C'est l'aube. Vas-tu prendre le petit déjeuner ? Je t'aime tellement. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité.
Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires. Et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.